représente pour ses fils. Kile ambayo baba anakilisha juu wana wake. De prime abord, Kwa kwanza nitasema que la paternité, c'est une doctrine qui tire son origine en Dieu. nitasema ya kwamba ubaba inakuwa na mafundisho ambayo yanatosha chanzo yao ndani ya Mungu. Et ce Dieu qui institue maintenant la paternité et sacerdoce. Na ni Mungu sasa ndio anaenda shimika ubaba ndani ya ukoani. Cela nous montre la valeur que Dieu lui-même donne à la paternité. Ili inatuonesha umana ambao Mungu peke yake anayapewa kwa ubaba. Ainsi donc, nous avons la paternité verticale et la paternité horizontale. Na pale tunakuwa na ubaba wa kusimama juu na ubaba ya kulala ama ya upana. Parce que Dieu lui-même se révèle comme étant le Père des esprits. Kwa maana Mungu peke yake anajifunua kama kuwa baba wa maroho. L'unique relation que Dieu établit entre lui et les esprits, c'est la paternité. Na uhusiano mmoja tu ambao Mungu anatia miongoni yake na watu na kuwa tu ni ubaba. Dieu ne se révèle pas comme notre grand-père. Mungu ajifunue kwetu kama vile tate. Dieu ne se révèle pas comme notre oncle. Mungu ajifunue kwetu kama vile mjomba, pana. Mais il choisit d'être notre Père. Lakini amechagua kuwa baba yetu. Et dans le sacerdoce, Na ndani ya ukoani, il vient poser cette relation comme étant le socle, comme étant le soubassement du sacerdoce. na ndani ya ukoani anakiatia ile ubaba kama vile kisingi ya. Si la paternité n'est pas connue, Kama ubaba ijulikane, si la paternité est ignorée, kama ubaba imesawika, le trouble va s'installer dans le sacerdoce. fujo itaingia ndani ya ukoani. L'ordre dans le sacerdoce commence là. Oda ndani ya ukoani inaanzia pale. C'est la paternité Ni ubaba qui est le commencement de l'ordre dans le sacerdoce. ndio inakuwa chanzo ya oda ama nini ndani ya ukoani. On peut tout faire dans l'église. Tunaweza fanya yote ndani ya kanisa. On peut louer le Seigneur. Tunaweza sifu On Bwana. peut faire des témoignages. Tunaweza pana ushuhuda. Mais si le Père dans le sacerdoce n'est pas connu, Kama baba ndani ya ukoani yajulikane, si le Père dans le sacerdoce n'est pas honoré, kama baba ndani ya ukoani aheshimishwe, si le Père dans le sacerdoce n'est pas mis à sa place, kama baba ndani ya ukoani atiliwe nafasi yake, si le Père dans le sacerdoce n'a pas son autorité, kama baba ndani ya ukoani hana uwezo ama mamlaka yake, le trouble va s'installer dans le sacerdoce. fujo itaikaa ndani ya ukoani. Nous avons lu des passages de l'écriture. Tumesoma shairi mbili ya maandiko. 1 Roi chapitre 19, Wafalme wa kwanza sura ya 19, du 19e au 21e verset, shairi la 19 hadi 21, et 2 Rois chapitre 2, na Wafalme wa pili sura ya pili, du 1er au 15e verset. shairi la kwanza hadi 15. Dans ces deux passages de l'écriture, Ndani ya shairi mbili ya Biblia, on nous présente dans le premier le père d'Élisée comme Shaphat. ndani ya shairi la kwanza wanatuonesha baba wa Elisha kama vile Shafati. Dans le second, Ndani ya shairi lake la pili, c'est Élisée lui-même ni Elisha peke yake qui nous présente un autre père. ndio anatuakilisha baba mwingine. Au 12e verset de 2 Rois chapitre 2, Ndani ya shairi la 12 ya Wafalme wa pili sura ya pili, quand Élie était en train de monter, wakati Elia alikuwa akipanda, Élisée va pousser un cri. Elisha tenda lalamika, Il dit, mon père, anasema baba yangu, mon père. baba yangu. Mais c'est ce même Élisée Ni yule Elisha qui est présenté dans 1 Roi chapitre 19 ndio anaakilishwa ndani ya Wafalme wa kwanza sura ya 19 comme étant le fils de Shaphat. kama vile mwana wa Shafati. Wow. Mais dans ce passage, Lakini ndani ya shairi il appelle une autre personne
père. anaita mtu mwingine kama vile baba. Donc nous voyons Élisée Tunaona Elisha nous présenter ses deux pères. anatuwakilisha baba wake wawili. Shaphat comme étant son père biologique. Shafati kama vile baba yake wa damu. Et Élie comme étant son père sacerdotal. Na Elia kama vile baba yake wa kikuhani. Laissez-moi vous parler de ces deux pères. Acha nawakilisha hawa baba wawili. Shaphat, le père d'Élisée, Shafati baba wa Elisha était un homme prospère. alikuwa mtu ambaye anadumu. Un homme richissime. Mtu ambaye anakuwa na pesa, mtu mtajiri. Un propriétaire terrien. Mtu ambaye anakuwa na vitu. C'est que Élisée est né dans l'opulence. Elisha alizalika ndani ya mambo kubwa, ndani ya mambo mengi. Élisée est né dans l'abondance. Elisha alizalika ndani ya mambo mengi. Élisée avait déjà un héritage. Elisha tayari alikuwa na urithi. Puisque son père n'était pas pauvre. Kwa maana baba yake hakukuwa maskini. Son père avait des biens. Baba yake alikuwa na vitu. Son père avait des ressources. Baba yake alikuwa na vitu mingi, machemchemu mingi. Mais quand nous voyons la manière dont l'écriture a dépeint le prophète Élie, lakini kwa namna ambayo tunaona maandiko inatuwakilisha ama kutuonesha nabii Elia, on présente Élie comme étant un homme qui porte le poil. wanatuonesha Elia kama vile mtu ambaye anabeba mapwal. Qui porte le vêtement de poil. Anavaa mavazi ya manyoa. Un homme qu'on ne peut pas comparer avec Shaphat. Mtu ambaye tuwezi linganisha na Shafati. Un pèlerin. Yeye ni mtu wa kutembea tembea, na nafasi ambayo anaketi ni kutembea tu. Qui se promène avec un bâton. Yeye anatembea tu na koti lake. C'est tout ce que Élie possédait. Ndio tu yote ambayo Elia alikuwa nayo. Par contre, Shaphat, Lakini kinyume ya Shafati, yeye était un richissime. alikuwa mtu mtajiri. Un homme prospère. Mtu ambaye kidumu ndani ya utajiri. Pendant qu'Élisée travaillait dans le champ de son père, Wakati Elisha alikuwa akitumika ndani ya shamba baba yake, l'écriture révèle un indice. maandiko natuonesha pale chanzo fulani. On dit dans le champ de Shaphat, Ndani ya shamba ya Shafati il y avait 12 paires de bœufs. kulikuwa chozi 12 ya ngombe. Élisée avait déjà travaillé avec la première paire, la première paire, Alikuwa shatumika tayari na chozi la kwanza la Elisha. deuxième, la troisième jusqu'au 11e. Ya pili, ya tatu hadi 11. Il était déjà au niveau de la 12e paire. Alikuwa kwa chozi la 12 sasa. C'est qu'il était presque à la fin. Tayari alikuwa karibuni na mwisho. Il voulait déjà terminer Alitaka tayari kumaliza son travail dans le champ de son père. kazi yake ndani ya shamba baba yake. C'est alors cet homme qui portait les vêtements de poil. Ndio sasa yule mtu ambaye alikuwa na mavazi ya manyoa. Cet homme qui marchait avec les matons Yule mtu ambaye alikuwa akitembea tu na koti va apparaître et jeter les matons. ataonekana kumtupia ile koti. Élisée Elisha va se laisser attirer par les matons. ye atajachilia kukotewa na ile koti. Il a oublié, il a tourné dos aux richesses de son père. Alisabu pia kigunguzia mgongo ile yote mutajiri baba yake. C'est là où je vais vous dire. Ndio pale sasa nitawaambia, Si un père dans les sacerdoces ne représente rien, kama baba ndani ya kuhani aakilishe kitu, Élisée n'a pas suivre Élie. Elisha angefuata Elia. Amen. Parce que il était un héritier. Kwa maana yeye alikuwa ni murithi. Il n'est pas né dans une famille pauvre. Akuzaliwa ndani ya chama maskini. Il mangeait très bien. Alikuwa nakula vizuri. Il attendait seulement le jour où son père va mourir Alikuwa tunachunga siku kama baba yake atafariki pour qu'il devienne héritier des richesses de son père. ili akuwe murithi ya utajiri ya baba yake. Mais regarde comment est-ce que le maton Angalia namna gani koti va détourner son regard itaenda geuza utazamaji wake. depuis sa naissance. Tangia kuzaliwa kwake, Son père le préparait baba yake alikuwa akimwandaa à cultiver le champ. kwa kulima shamba. Son père le préparait Baba alikuwa akimwandaa à devenir aussi un homme riche. kwa kuwa pia mtu mtajiri.
Mais quand il a vu les matons, wakati alipoona koti, il a tourné dos à toutes ses ressources. akageuzia mgongo ile utajiri yote. Je vais vous dire, les matons de l'homme de Dieu Tawaambia koti ya mtumishi wa Mungu et plus que les richesses. iko zaidi ya utajiri. Amen. Ce qu'un père spirituel possède Ile ambayo baba wa kiroho anakuwa nayo dépasse ce qu'un père biologique possède. inavuka yale baba wa kimwili anakuwa nayo. N'était le cas, Élisée n'allait pas suivre Élie. Haingekuwa vile Elisha angeweza fuata Elia. Qu'est-ce que simple maton représente? Ile koti inamaanisha nini? Inaonesha nini? Peut-on comparer les matons avec le bœuf? Eti tunaweza tofautisha ama kutia ndani ya watengano koti na mangombe? Peut-on comparer un maton avec les richesses? Eti tunaweza linganisha koti na utajiri? Je scandalisé. Nataka washangaza kidogo. Ton père spirituel Baba wako wa kiroho a plus de choses à te donner que ton père biologique. eko na mambo mingi ya kupatia kuliko baba wako wa kimwili. Même si physiquement, humainement, tu ne peux pas les comparer. Il n'y a pas match. Hakuna kabisa match. Il n'y avait pas match entre Élie et Shaphat. Hakuna malinganisho katikati ya Elia na Shafati. Mais Élisée a accepté d'abandonner son père, d'abandonner Shaphat Kuacha Shafati et de suivre Élie. na afate Elia. C'est pourquoi ton père spirituel ou ton père sacerdotal, si vous voulez, Yako ndani ya ukoani représente beaucoup de choses. anakilisha mambo mengi. Et tu dois connaître Na inabidi uchue ce que ton père est pour toi. nini baba yako iko juu yako. Élisée était en pleine activité. Elisha alikuwa ndani ya kazi. Mais quand il a vu le premier jet du maton, Lakini wakati alipoona kutupiliwa ya kwanza ya koti, il dit non, 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 non. akasema hapana. Il a lu la Dieu. Alisomba uwito wa Mungu. Amen. Il a compris que ça, Alielewa hiyo. ça c'est un appel. Hiyo ni wito. Ce n'est pas un geste ordinaire. Sio tendo ya kawaida. On lui a jeté le maton. Walimtupia koti. Si c'était une autre personne, Ingekuwa mtu mwingine, il allait dire cet homme c'est passant. angesema huyu mtu alifikiri Cet homme qui passe, c'est passant. huyu mtu ameko napita M'a donné un cadeau. amenipatia tu kado, Il m'a donné son maton. amenipatia koti yake. Mais Élisée nous révèle une chose. Elisha anatufunua kitu moja. Aussi longtemps que le propriétaire du maton est vivant, Wakati yote ambao mwenye koti akingali hai, tu ne peux pas t'approprier de son maton. hauwezi kamata koti yake iwe yako. Amen. Il y a un temps dans le ministère Kuna wakati ndani ya huduma où le père peut te céder son maton. baba anaweza kuachia koti yake. Mais tu dois discerner le temps. Inabidi sasa uchague Tu wakati. dois avoir le discernement de Inabidi temps. utambue mena wakati. Est-ce le temps de m'approprier le maton Eti ni wakati ambayo koti inabidi kuwa yangu, ou c'est le temps de servir sous le maton? ama ni wakati kwanza kutumikia chini ya koti. Amen. Le jet du maton était un simple signe, un simple langage de l'appel. Kutupwa ya koti ilikuwa tu ni alama ama wito tu. Je m'adresse aux fils qui sont en ces lieux. Na ongea na wana ambao yuko mahali hapa. Aussi longtemps que ton père a encore besoin de son maton, Wakati yote ambao baba yako kingali na maana na ama na kazi ne na koti yake, t'approprie pas son maton. usiende ukamata koti yake iwe yako. Amen. Aujourd'hui, les fils Leo wana cherchent à déposséder leur père. wanataka kufua wazazi wao. Ils veulent porter le maton de leur père Wanataka vaa koti ya baba yake pendant que le père en a encore besoin. wakati ambayo baba kingali na haja ya koti yake. C'est la leçon qu'Élisée nous donne ici. Ndiyo ambayo Elisha Il anatuonesha dit, hapa. s'il m'a jeté le maton, Kama nilitupia non, koti, non, non, ça ne suffit pas ile imaanishe que je dois m'approprier ce maton. napasha kamati ya koti hiyo yangu. C'est seulement un signe d'appel. Ile tu ni alama ya wito. Il prit le maton. Il prit le maton Alikamata koti et il remit le maton à Élisée. akarudisha koti kwa Elia.
Alléluia. Amen. Où est le maton de ton père? Wapi ndio kote baba yako inakuwa? C'est-à-dire dans le ministère, il y a un temps Ndani ya huduma kuna wakati où les fils ambayo wana doivent servir le Dieu de leur père qui leur avait donné les matons. inabidi watumikie Mungu wa baba yake ambaye alimtupia koti. Tu dois savoir lire le temps Inabidi ujue soma wakati dans ton ministère. ndani ya huduma yako. Quel est ce temps que je suis en train de traverser? Wakati gani ambao niko napitia? Est-ce que ce maton Eti hiyo koti est devenu mon héritage? ishakuwa tayari urithi wangu? Non, il y a un temps. Hapana, kuna wakati. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, remets d'abord au propriétaire du maton son maton. Leo rudisha kwanza mwenye koti yake. Il viendra un jour Kutakuja wakati où mes matons ile koti deviendra ton héritage. itakuwa urithi wako. Le problème, c'est la lecture du temps. Shida ni usomi wa wakati. Quand dois-je posséder les matons? Wakati gani inabidi nimiliki hiyo koti? Est-ce maintenant? Eti ni leo ama sasa? Parce qu'il fallait, pour posséder les matons, Kwa maana umiliki hiyo koti, il fallait servir le propriétaire du maton. ilibidi kwanza kutumikia mwenye koti. Tu ne peux pas t'approprier le maton de quelqu'un Hawezi miliki koti ya mtu si tu ne l'as pas encore servi. kama wewe oyamtumikia. Il fallait servir d'abord le propriétaire du maton. Ilibidi kwanza kutumikia ule mwenye koti. Il fallait laver d'abord les mains du propriétaire du maton. Ilibidi kwanza kunawisha mikono ya mwenye koti. Il fallait recevoir d'abord l'éducation du propriétaire du maton. Ilibidi kwanza kupokea maadibisho ya mwenye koti. Les fils aujourd'hui veulent seulement les matons. Wana leo wanataka tu koti. Ils sont prêts à tout moment Weko tayari kwa wakati yote à recevoir les kwa matons, kupokea koti, mais ne veulent pas servir le propriétaire du maton. lakini wapende tumikia mwenye koti. Tu dois servir, tu dois être au service du propriétaire du maton. Inabidi utumikie makwenda na utuma ya mwenye koti. Je suis en train de comparer les pères biologiques avec les pères sacerdotales. Hapa niko nalinganisha baba wa kiroho na baba wa kimwili. Shaphat, le père biologique d'Élisée, Shafati baba wa damu wa Elisha, vous savez, pouvait lui donner des biens, angepasha mpatia vitu, pouvait lui donner des terres. kumpatia udongo. Mais Élie Lakini Elia a changé la dimension d'Élisée. alibadilisha kiwango ya Elisha. Ton père spirituel Baba wako wa kiroho peut changer ta dimension. anaweza badilisha kiwango yako. Shaphat pouvait lui transmettre une entreprise, Shafati angeweza mpatia kampuni, mais Élie lui réserve seulement les matons. lakini Elia atoe tena Et mchungia moi, je koti. n'ai pas de richesse, Mimi sina utajiri, moi, je n'ai pas de terre, mimi sina udongo, j'ai seulement un maton. niko tu na koti. Shaphat était en train de lui apprendre comment travailler les terres. Shafati alikuwa amfundisha namna gani ya kutumika udongo, Mais Élie lakini Elia l'apprend comment est-ce alikuwa amfundisha namna gani qu'un appelé doit marcher. muito inabidi atembee. Chose que Shaphat ne connaissait pas. Kitu ambacho Shafati ya kutambua. Il y a des choses que nos pères biologiques ne peuvent pas faire. Kuna mambo ambayo baba yetu wa damu hawezi Si yafanya. tu ne rencontres pas un oin Kama ukutane na mpakaliwa que tu vas appeler père, ambao utaita baba, que c'est lui qui va impacter, kwa maana ni yeye ndio atashawishi maisha yako, c'est lui qui va booster ton ni yeye ministère. atapeleka mbali mbele sasa huduma yako. Élie a préparé Elia Élisée au ministère, Elisha kwa huduma, mais son père le préparait. lakini baba yake alikuwa akimwandaa À cultiver la kwa terre. kulima udongo. Oh, je suis en train de dire que Shaphat pouvait lui donner une activité, mais Élie lui a donné une destinée. Nilikuwa nasema hivi, Shafati ingeweza mupatia kazi, lakini Elia alimupatia adma.
C'est pourquoi quelqu'un qui est appelé par Dieu, Ndio kwa maana mtu yule ambaye anaitwa na Mungu, quelqu'un que Dieu a fait père, mtu ambaye Mungu alimfanya kuwa baba, il peut manquer les choses physiques, les choses visibles, anaweza kosa vitu vya kimwili, vitu vya les kuonekana, choses tangibles, les choses vitu palpables. vya kugusiwa, vya kupapasiwa. Ne te moque pas de lui parce qu'il a un maton. Usimchekelee kwa maana yeye anakuwa na koti. Le maton a plus de la valeur que les richesses ou les ressources naturelles. Koti inakuwa ya maana sana kuliko mautajiri. Cet homme qu'on appelle Élisée, Huyu mtu ambao wanaita Elisha, avant de nous révéler lui-même son père. kabla peke yake atufunulie baba yake, Pour dire ceci, je vais vous révéler un mystère. nitawaambia hivi. Quand Élisée Wakati Elisha marchait derrière Élie, alikuwa akitembea nyuma ya Elia, dans notre deuxième temps, ndani ya shairi letu wa pili, tous les fils d'Israël wana wote wa Israeli appelaient Élie les maîtres d'Élisée. walikuwa naita Elia kuwa mwalimu wa Elisha. Ils ont dit, tu ne sais pas Aujue ya kwamba qu'aujourd'hui, kama leo Dieu va enlever ton maître Mungu atanyanyua mwalimu wako au-dessus de ta tête. juu ya kichwa chako. Ça c'est la relation que le monde de sa vie Hiyo ni uhusiano ambao dunia ilikuwa nachua entre et Élisée. katikati ya Elia na Elisha. Tout le monde voyait Kila mtu alikuwa akiona Élisée comme étant le disciple d'Élie. Elisha kuwa kama vile mfuasi wa Elia. Mais le jour où Élisée a vu Élie monter, Lakini siku ambayo Elisha aliona Elia kupanda, il a révélé aux hommes alifunulia watu, que celui-ci n'est pas seulement mon maître, huyu sio tu mwalimu wangu, il est mon père. yeye ni baba yangu. Ce n'est pas les hommes Sio watu, qui vont te révéler ton père. sio watakufunulia baba yako. Il revient au fils Inarudilia kwa mtoto de révéler son père. kwa kufunua baba yake. Amen. Ce n'est pas tel qui te diront non, c'est tel qui est ton père. Non. Sio fulani anapenda kuambia fulani ndio baba yako. Hapana, Non. hapana. Les fils des prophètes Wana wa manabii appelaient Élie le maître, walikuwa naita Elia kuwa mwalimu, le maître d'Élisée. mwalimu wa Elisha. Non, mais Élisée est allé plus loin. Elisha alienda tena zaidi mbali, Des disciples là à la paternité. kwa kutoka kwa ufuasi hadi kwa ubaba. Je ne suis pas seulement son disciple, Mimi siko tu mfuasi mais wake, je suis son fils. niko mwana wake. Il a crié, Alilalamika, il a dit mon père, mon père. baba yangu, baba yangu. C'est ce que Jésus nous dit. Ndio ambao Yesu anatuambia Dans Matthieu chapitre 11 au verset 27e. ndani ya Mathayo 11 mstari 27. Il dit personne ne connaît le Père. Anasema hakuna mtu anajua baba Et personne aussi ne connaît le Fils. na hakuna mtu pia ambaye anajua mwana. Mais le problème se résume à quel niveau? Lakini shida iko kiwango gani? Il dit le Fils, Anasema mwana, c'est lui qui révèle le Père. ni yeye ndio anaonesha ama kufunua baba yake. Être appelé fils de quelqu'un, Kuitiwa mwana wa mtu c'est fulani une responsabilité. inakuwa ni mchukumu kubwa. Tu dois nous révéler ton Père. Inabidi tuoneshe ama kutufunua baba yako. Chaque fils doit révéler son Père. Kila mwana inabidi aoneshe ama kutufunulia sisi baba yake. Qui est ton Père? Nani ndio baba yako? Même par rapport à Dieu. Hata kulingana na Mungu. Ce n'est pas le Père. Sio baba. Ce n'est pas le Père Sio baba qui doit dire aux gens, inabidi ambie watu je suis Père. Non. niko baba. Hapana, C'est le Fils. ni mwana, C'est l'apanage du Fils ni mtoto de dire au monde, kwa kuambia ulimwengu, voici mon Père. huyu ndiye baba yangu. Un père ne peut pas frapper la poitrine, dire je suis Père, non. Baba yesi pia kifua kwa kusema mimi ni baba. Hapana. Que dit Romains chapitre 8 verset 5? Warumi sura yake ya 8 mstari wa 5 unasema Il nini? dit comme nous sommes les fils, Kisi sisi ni wana, nous avons reçu l'esprit d'adoption, tulipokea roho ya kutoa, lequel crie à nous, ambayo inalalamika ndani yetu, Abba, Père. baba. Ça c'est un cri, Hiyo ni lalamiko, qui résonne ambayo dans inasikilikana le Fils. ndani ya mwana. Amen.
C'est au fils de crier, Ni kwa maana kwa kulalamika, de dire aux hommes Abba, kwa kuambia wanadamu de Abba, dire au monde Père. kuambia ulimwengu Baba. C'est-à-dire c'est à moi et à toi Ni mimi na wewe de révéler aux autres, kuonesha watu de wengine, révéler au monde kuonesha ulimwengu notre Père. Baba yetu. Je pense que c'était un moment de basculement. Na wazi ilikuwa ni wakati tayari mafarakano kubwa. Ceux qui les connaissaient comme disciples, simples disciples, wale walimtambua kama mfuasi tu, ils ont compris non. walielewa hapana, Il y avait une autre relation entre ces deux personnes. kulikuwa uhusiano wengine ya pili katikati ya watu wawili. Élisée n'était pas seulement le disciple d'Élie, Elisha kukuwa tu mfuasi wa Eliya, mais lakini le fils d'Élie. alikuwa pia mwana wa Eliya. Et quel fils? Na mwana gani? Fils sacerdotal. Mwana ndani ya ukoani. Et je vais aller vite. Nitaenda haraka sana Par rapport au temps, kulingana na wakati. ok. On fait vraiment la course à la montre ici. J'ai 100 chapitres. Mina ruka chapter moja. Je vais directement vous présenter quelques figures paternelles. Nataka uonesha sura fulani ya ubaba. Qu'est-ce que le père représente réellement Nini pour son baba fils, anakilisha kiukweli juu ya wanawake, pour ses fils, juu ya wanawake, pour ses filles. juu ya wanawake wa kike. Nous avons dit dans notre introduction, Tulisema ndani ya kuingilia kwetu, il ne suffit pas seulement de frapper la poitrine qu'on a un père, etoshele tu kupiga kifua kwa kusema niko na baba. mais on doit aussi connaître Inabidi pia kujua ce que ce père, nini huyo baba iko, ce que ce père est pour moi, nini huyo baba iko juu yangu, ce que ce père est pour toi. nini huyo baba anakilisha juu yako, Qu'est-ce que mon père représente pour moi? nini baba anakilisha juu yangu. Première figure, nous avons énuméré 4 à 5 figures paternelles. Hapa tulitaja sura 4 ama 5 ya ubaba. Je commence avec la première. Naanza na ya kwanza. Un père, Baba, un éducateur. baba ni mwana pana wadibisho. C'est auprès du père Ni pembeni ya baba que le fils ndio mwana vient recevoir l'éducation. anakuja pokea madibisho. Pasteur Boka, tu peux nous aider? S'il vous plaît, tu peux nous aider? On fait la lecture de ce texte. Genèse chapitre 18, versets 18 à 19. 18 à 19. Genèse chapitre 18, versets 18 à 19. Nous lisons la parole de Dieu, nous dit ceci. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. J'aime le 19e verset. Dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Quand cet homme a reçu l'appel de Dieu, Wakati huyu mtu alipokea wito wa Mungu, Dieu lui a fait une belle promesse. Mungu akimfanyia ahadi Il mzuri. dit, tu seras le père. Akimwambia utakuwa baba, Tu deviendras père. utakuwa baba. Mais avant la naissance d'Isaac, Lakini kabla ya kuzaliwa ya Isaka, Dieu commence à lui donner une image. Mungu anaanza muonesha picha.
l'image d'un éducateur. picha ya mwadhibishi. Dieu n'a pas appelé Abraham Mungu hakuita Ibrahimu à devenir père seulement comme un honneur. kwa kukuwa kuitwa baba kama vile heshima tu. La paternité n'est pas seulement un honneur. Ubaba sio tu heshima, C'est une responsabilité. inakuwa ni jukumu. Il dit, toi, Anasema wewe je t'établis na kushimika pour que tu ordonnes à tes fils et à tes filles ili uamuru wana wako wanaume ava vile wana kike et à ta maison pia nyumba lako lote de garder la voie de l'Éternel kwa kulichunga njia za wa milele, en pratiquant la droiture et la justice. kwa kutenda hukumu pia uwaki. C'est-à-dire, si j'ai un père, Inamaanisha kama niko na baba c'est auprès de lui ni pembeni yake que je viendrai recevoir sio l'éducation. nitakuya pokea madibisho. Un père éduque. Baba anakuwa na adibisha. Dieu ne peut pas faire de quelqu'un père Mungu hawezi fanya mtu kuwa baba ça pour autant lui donner la sagesse, bila kumpatia hekima mama busara, lui donner les dépôts, kumupatia mama kuweka, lui donner la connaissance, kumupatia ujuzi afin d'éduquer ili ses enfants. adibishe wanawake. C'est ce que Paul aussi a dit Jambo pia Paulo alisema dans Acte 22 ndani ya Matendo ya Mitume 22 au 3e verset. shairi lake la 3. Il dit, j'ai été élevé. Anasema mimi nimekomalishwa. C'est des verbes. Il dit, j'ai été élevé Anasema mimi nimekomalishwa au pied de Gamaliel kwa miguu ya Gamalieli et instruit na kufundishwa selon la connaissance exacte de la loi. kulingana na ujuzi ya ukweli ya sheria. Élevé Na komalishwa, signifie recevoir de l'éducation. kukomalisha na maanisha kupokea madibisho. Instruit Kufundishwa signifie recevoir inamaanisha kupokea, de la connaissance. kupokea ujuzi. Ce sont ces deux choses Ndio mambo mbili qu'un père est appelé ambayo baba ameitwa à transmettre à ses enfants, kwa kuonesha ama kupatia à wanawake, ses fils, à ses filles, comme un éducateur. kupatia wanawake kama vile madibisho, kama yeye peke baba kwa madibishi. Tu ne peux pas croître avec l'éducation que tu ramasses dans la rue, non? Hawezi komaa na madibisho ambayo unalogota ndani ya njia, hapana. Avec l'éducation que tu ramasses sur les réseaux sociaux, non? Madibisho ambayo unalogota kumitandao, hapana. Ton éducateur, c'est ton père. Madibishi wako ni baba yako. Tout fils Mwana wote doit avoir un regard fixé sur son père. inabidi kuwa na utazamaji juu ya baba yake. Amen. Parler comme ton père. Kuongea kama baba yako, Vivre comme ton père. kuishi kama baba yako, Agir comme ton père. kutenda kama baba yako, Parce que c'est lui, kwa maana ni yeye ton éducateur. sio mwadibishi wako. Il y a un passage de l'écriture Kuna shairi ya maandiko qui est dans Ézéchiel chapitre 19. ambayo iko ndani ya Ezekieli sura 19. À partir du premier verset, si vous descendez un peu, Shairi la kwanza kama unashuka tena. on nous parle de langage symbolique. Wanatuongelea msemo wa alama. Ça représente Israël Wanaonesha Israeli comme étant une lionne. kama vile simba mwanamke. Maintenant, écoute ce que le prophète dit. Sikia ambayo sasa nabii anasema. Il dit, une lionne avait des petits. Anasema simba mwanamke alikuwa na wanawake. Il avait des lionçons. Alikuwa na wanasimba wadogo. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a pris parmi les lionçons un jeune petit. Miongoni ya wanasimba alikamata mmoja. Il l'éleva. Akamukomalisha. Et il devint un lion. Na akikuwa simba kubwa. Or, naturellement, Ndani ya kawaida, tous les lionçons wana wote wa simba finira par devenir lion. atamalizika tu kwa simba mkubwa. Naturellement, Kwa kawaida tu tout lionçon finira par devenir kila lion. mwana simba atamalizika tu kwa simba mkubwa. Mais le prophète nous amène plus loin. Lakini na pia natupeleka mbali.
il épingle cet élément important anaonesha hii mambo ya maana sana qui est l'éducation. ambayo ni maadibisho. Il dit il éleva les lionceaux Anasema amekomalisha mwana simba et les lionceaux devinrent lions. na mwana simba kikuwa simba mkubwa. C'est-à-dire sans éducation, Bila maadibisho un lionceau ne peut pas devenir lion. mwana simba hawezi kuwa simba mkubwa. Il ne saura pas déchirer sa proie. Hataweza kata makurahua. Il faut une formation. Inabidi maadibisho. Il faut une éducation Inabidi maadibisho pour devenir ili uwe lion. mwana simba Tu as la mkubwa. grâce. Tu es appelé par le Una Seigneur. neema, unaitwa na Bwana. Mais sans éducation, Kama hauna maadibisho, ton ministère ne sera pas aiguisé. huduma yako haiwezi chongewa vizuri. C'est l'éducation Maadibisho qui nous façonne. ndio inatujenga. C'est l'éducation Ni maadibisho qui nous aiguise. ndio inatuchonga. C'est l'éducation Ni maadibisho qui nous donne le mérite. ndio inatupatia ustahili. C'est l'éducation Ni maadibisho qui nous rend même capables. ndio inatufanya tunakuwa watu wa uwezo. Sans éducation, Bila maadibisho c'est difficile d'émerger. inakuwa vigumu kwenda mbele, D'émerger dans le ministère. kwenda mbele ndani ya huduma. C'est que Père est encore pour ses enfants. Ile ambayo baba iko juu ya watoto wake. Deuxièmement, je dirais, Ya pili nitasema un père, c'est un légataire ou un transmetteur d'héritage. baba ni yule ambaye anapana urithi wake. Si Dieu donne à quelqu'un le statut de père, Kama Mungu anapatia mtu dans le sacerdoce ndani ya koani ou dans la famille, ama ndani ya jamaa, il doit avoir aussi un héritage. inabidi akuwe pia na urithi. C'est pourquoi, chaque fois que Dieu parlait à Abraham, Ndio kwa maana wakati yote Mungu alikuwa akiongea na Ibrahim, au sujet de Canaan, il disait, kwa maana Kana alikuwa akisema hivi, il dit, Abraham, Abraham, je te donne cette terre nakupatia hiyo udongo à toi kwako wewe et à ta postérité. na uzao wako. Amen. C'est-à-dire, toi, tu possèdes la terre maintenant. Wewe unamiliki udongo leo sasa. C'est comme un legs que je te donne. Ni kama bita kupana wewe nakupatia. C'est comme Kama un urithi. patrimoine que je te donne. Ni kama urithi ambao nakupatia. Tes enfants viendront Wana wako watakuja hériter cet héritage. watakia urithi pia. Quand Dieu bénit quelqu'un, Wakati Mungu anabariki mtu, quand Dieu donne à quelqu'un une grâce, wakati Mungu anapatia mtu neema, quand Dieu fait une faveur à quelqu'un, wakati Mungu anaonyesha kibali kwa mtu il fulani, ne s'arrête pas au niveau de la personne. aishi yake tu kwa ule mtu moja. Dieu voit plus loin, Mungu anaonaka mbali, même les entrailles de la personne. hata tumbo ya ule mtu. Il dit, je te donne la terre, Na kupatia udongo, mais ça sera un héritage pour tes enfants. itakuwa urithi juu ya wana wako. Parce qu'un père sans héritage n'est pas un père. Baba bila urithi sio baba. Si tu deviens père, Kama unakuwa baba, tu dois aussi avoir un héritage. inabidi pia kuwe na urithi. Amen. Laissez-moi faire un voyage avec vous dans les Saintes Écritures. Acha niende na nyinyi ndani ya maandiko takatifu. Vous savez, ces pays dont dit ici Mnajua nchi ambao Mungu yuko naongelea hapa, qu'il donne à Abraham ambao anaipatia Ibrahim, était la vision d'un homme. ilikuwa maono ya mtu. Amen. Il y a un homme dans la Bible Kulikuwa mtu ndani ya Biblia qui habitait là à Hit. alikuwa akiishi kule Hudi. Il y a eu la vision là où il était. Alipata maono nafasi alikuwa. Il s'est dit, Anasema je dois quitter cette terre. inabidi nitoke ndani ya udongo. Et il précise, il dit à ses enfants. Na anasema kwa wanawake, Là je suis dans Exode chapitre 11. niko ndani ya Mwanzo sura yake ya 11. Oui, verset 30 et 32. Ndani ya sura yake ya 31 Il dit, na nous 32. devons quitter ces lieux. Inabidi tutoke mali hapa. Nous devons nous déplacer Inabidi tutembee pour aller à Canaan. ili twende Kanana. Le nom de cet homme c'était Rak.
Ule jina mtu ilikuwa ni Teraki. C'est lui qui a eu la vision de Canaan. Ni yeye alipata maono ya Kanana. Abraham ne connaissait pas Canaan. Abraham hakukuwa anajua Kanana. Amen. C'est son père Terak Ni baba yake Teraki. qui va prononcer ce nom Tu atataja hiyo jina à toute sa famille, kwa chama yake nzima, à toute sa maison. kwa nyumba yake nzima. Il dit, je suis fatigué. Nachoka mimi. Nous devons aller à Canaan. Inabidi tutoke hapa twende Kanana. Il sortit avec toute sa maison. Ametoka na nyumba yake nzima. Arrivé à Shara, Kwa kufika Sharani, le visionnaire va mourir. mbeba maholo akifariki. C'était comme une confusion. Ni kama sasa mafarakano. C'est lui qui avait reçu la vision. Yule ambaye alipokea maono, Il succombe. yeye anakufa. Toute la famille s'arrêta là. Chama mzima ikasimama. Puisqu'il ne connaissait pas Kwa maana wakujua où était Canaan. Kanana ilikuwa wapi. Je vais épingler cet élément disant, Nitasema hivi, kwa la vision de ton père, c'est ton héritage. maono ya baba yako inakuwa urithi wako. La vision de ton père, c'est ton héritage. Maono ya baba yako ni urithi wako. Amen. Et si le père succombe, Na kama baba amefariki, le fils endosse maintenant la charge mwana sasa nabeba hiyo jukumu de faire la continuité. kuendelea sasa kazi. C'est ce qu'Abraham a fait. Ndio ambao Ibrahimu alifanya. Là où il avait pleuré Terak, Nafasi ambayo lilia baba yake Teraki, c'est là où Dieu est apparu. na ndio nafasi ambayo Mungu amemtokelea sasa. Amen. Là où il était déboussolé, Nafasi ambayo alikosa aende wapi, c'est là où le Seigneur lui dira, ndio pale Bwana atamwambia quitte ce pays, toka ndani ya nchi, quitte la maison de ton père, toka ndani ya nyumba ya baba je yako, vais t'amener nitakupeleka vers ce pays. ndani ya nchi nyingine. Dieu ne cite pas le nom du pays. Mungu ataje jina ya Mais nchi, qui- lakini kita kushangaza, Abraham va se retrouver à Canaan. Ibrahimu ataenda jikuta wapi? Kanana. Amen. Canaan qui était la vision de qui? De son père. Kanana Terak. ambayo ilikuwa maono ya baba yake Teraki. Comme des fils, Kama vile mwana, nous avons un grand défi. tuko na changamoto kubwa. Un fils a un grand défi Mwana anakuwa na changamoto kubwa de faire la continuité. ya kufanya uendeleshi. Si Terak était mort à Chara, Kama Teraki alikufa Sharani, non, cela ne signifiait pas ile kumaanisha qu'il fallait s'arrêter là. amani ilibidi kumalizia pale. Hapana. Là où le père tombe, Nafasi ya baba naanguka, le fils il doit se relever mwana inabidi ainuke pour faire la continuité. ili afanye kuendelea. Tu ne peux pas rester dans les deuils. Hawezi bakia ndani ya kilio. Mon père est tombé ici. Baba yangu ameanguka hapa. Non. Hapana. Je dois pleurer éternellement. Non. Nitalia Teraki? Hapana. Lève-toi. Inuka, Fais la continuité. endelea. Fais la continuité Fanya uendelea de la vision de ton père. ya mahono ya Que baba la yako. vision que Dieu a donnée à ton Maono père, ambayo Mungu alipatia baba yako c'est ton héritage. ni urithi wako. Amen. Il quitta maintenant. Alitoka sasa. Parce que avant c'est qui? C'est Terak qui conduisait la famille. Mwanzo ilikuwa ni Teraki ndio alikuwa akiongoza jamaa. Mais à partir de Chara, Lakini kutokea Sharani, Dieu lui-même s'est révélé comme guide. Mungu peke yake kijinua kama vile kiongozi. Dieu lui-même Mungu peke yake a pris le devant. akikamata mbele. Dieu lui-même guidait les pas de cet homme Mungu peke yake akianza ongoza hatua za huyo mtu jusqu'à Canaan. mpaka Kanana. Abraham s'est retrouvé là. Akajikuta pale Ibrahimu. Oh, c'est ici Ni hapa où mon père voulait m'amener. nafasi baba yangu alipeba nipeleke. Si Amen. le père peut donner une vision, Baba anaweza patia maono, mais lui-même lakini peke ne yake peut pas. hawezi fika pale. Mais Dieu Lakini we mwana unakuwa na de uwezo relever un fils ya kuinua mwana pour faire la continuité. ili aendelee. Amen. Que dire de Josué? Nini tutasema juu ya Yoshua? Josué aussi a fait la continuité. Yoshua pia aliendelea. Il a fait la continuité de la vision de Moïse. Yeye pia aliendelea ile mahono ya Musa. Quand Dieu a rencontré Moïse, Wakati Mungu alikutania na Musa, Josué n'était pas là. Yoshua kukuwa pale. Dieu a défini la vision. Mungu akionyesha maono, Il dit, je t'envoie en Égypte anasema mimi nakutuma Misri pour aller faire sortir ce peuple ili utoshe hiyo taifa dans la maison de servitude ndani ya nyumba et ya utumwa entrer na uwaingize
dans le pays de la promesse. ndani ya nchi ya ahadi. En fait, c'était ça la vision de Moïse. Hiyo ndio ilikuwa maono ya Musa. Tout était très bien explicité. Yote ilifasiriwa vizuri. Tout était clair. Yote ilikuwa wazi. Faire sortir Kutosha de la maison de servitude ndani ya nyumba ya et utumwa faire entrer dans Canaan. na kuingiza ndani ya Kanana. Mais chemin faisant, Lakini ndani ya njia le visionnaire va tomber. mbeba maono akianguka. Le visionnaire va mourir. Mbeba maono amefariki. Josué n'a pas dit abandonnons ici. Yoshua kusema tukomeshe hapa. Josué n'a pas dit retournons en Égypte comme Yoshua kusema turudie Misri, hapana. Il dit je prends le relais. Anasema mimi naendelea. Je prends la relève. Mimi naendelea. Quoique Moïse avait dans sa main les bâtons, Ingawaje Musa alikuwa ndani na mkono wake alikuwa na gongo. Josué avait dans sa main l'épée. Yoshua alikuwa ndani na mkono wake alikuwa na mpanga. Puisque on peut être fils de quelqu'un, Kwa maana unaweza kuwa mwana wa mtu. mais on ne peut pas avoir le même matériel dans la main. Hatuwezi kuwa na vyombo vimoja ndani ya mkono. Le père avait les bateaux dans la main. Baba alikuwa na mti ndani ya mkono wake. Les fils avaient. Mwana alikuwa na mpanga ndani ya mkono wake. Je vais vous dire qu'il y avait déjà une complicité. Nitamwambia kulikuwa sasa kutumika pamoja. Il y avait déjà une complicité entre l'épée de Josué et le bateau de Moïse. Kulikuwa kazi ambayo inafanyika pamoja katikati ya mti wa Musa na mpanga wa Yoshua. Tu ne peux pas prendre la relève Hawezi endelea s'il n'y a pas complicité entre toi et ton père. kama hakuna kutumika pamoja miongoni yako na baba yako. Quand Moïse est monté sur la montagne, Wakati Musa alipanda kule mlimani, Josué était dans les champs de bataille, Yoshua alikuwa ndani ya vita, en train de combattre contre les Amalécites. alikuwa anapigana na Waamalekiti. Écoutez, Moïse, Sikiliza, Musa avec le bâton dans la main, pamoja na mkono mikononi mwake, dans les champs avec le fer dans l'épée dans la main. Yoshua ndani ya vita pamoja na mpanga wake. Mais curieusement, Lakini kita kushangaza, il y avait une relation kulikuwa mahusiano entre le bâton de Moïse miongoni ya mti wa Musa et qui na mpango wa nani et l'épée de Josué. mpanga wa Yoshua. Dans la main du père, il y avait le bois. Ndani ya mkono wa baba mulikuwa mti, Mais dans la main du fils, il y avait le fer. ndani ya mkono wa mwana mulikuwa chuma. Le père Baba peut avoir quelque chose de fragile. anaweza kuwa na kitu ya ambao haiko ya nguvu sana. Et le fils, Mwana yeye quelque chose qui peut trancher, couper ce qui est dans la main du eko na père. kitu ambayo anaweza kata yale ameko ndani ya mikono ya Mais baba. je vais te dire, le père reste père. Acha nikwambie, baba anabakia kuwa baba. Ce n'est pas parce que Sio kwa maana ce qui est dans ta main est très ambako fort ndani ya mkono wako ni ya nguvu que ton père doit s'incliner devant toi. baba yako anapasha sujudu mbele zako. Hapana. Alléluia. Amen. Curieusement, Cha kushangaza, si Moïse kama Musa lève ses mains, anainua mikono yake, Josué devient fort. Joshua anakuwa mwenye nguvu. Si Moïse baisse ses mains, Kama Musa anashusha mikono, Josué devient faible. Yoshua anakuwa sasa. Et pourtant, ce qui Mdhaifu. était dans la main de Josué Yale ambayo ilikuwa ndani ya mkono wa Yoshua était très fort et qui était dans la main de ilikuwa Moïse. ya nguvu kuvuka yale ambayo ilikuwa ndani ya mkono ya Musa. Mais l'onction Lakini upako sortait de la montagne. ilikuwa natoka mlimani, L'onction descendait de la montagne. upako ulikuwa natoka mlimani. Ne néglige pas ton père Usisahau baba à yako. cause de ce qui est dans sa main. Juu yale miko ndani ya mkono yake. Amin. Ton père est ta source de providence. Baba yako ndio chemchemu ya kufanya Ton kwako. père est ta source optionnelle. Baba yako ndio chemchemu yako ya upako. Ton père est la source de tes exploits. Baba yako ndio chemchemu mambo makuu anaweza fanya. Il peut dire une petite chose comme ça. Anaweza sema mambo ndogo tu hivi. Ne néglige pas. Usiyasahau. Considère tout ce qui sort dans la bouche de ton père. Kamata yote ambayo shika yote Et ambayo lui, yanatoka ndani il ya a kinywa une yako. autre manière de voir les choses Kwa que toi. maana yeye anakuwa na namna nyingine ya kuona vitu kuliko wewe. Il a déjà de l'expérience. Tayari eko na mambo Il a kwa déjà shakaona. une avance Eko tayari mbele yako. dans la marche ministérielle que toi. Ndani ya mwenendo ya huduma kuliko C'est pourquoi wewe. s'il dit quelque chose, ne néglige pas. Ndio kwa maana akisema kitu usiyasahau. Ça pourra t'aider dans le Inaweza ministère. kusaidia ndani ya huduma. Et parmi les legs qu'un père peut laisser, Na miongoni ya vitu ambavyo baba anaweza pana ama kuacha, je vais citer deux seulement. nitataja mbili tu. Premièrement, Ya kwanza ce sont les fils. ni wana. Amen.
Alléluia. Amen. Ce sont les fils. Ni wana. L'héritage que notre papa Tambwe peut laisser dans cette ville. Urithi ambao baba yetu Tambwe anaweza acha ndani ya mji. C'est pas d'abord ce bâtiment. Sio tu hiyo nyumba pana. Psalm 127:3 nous dit, Zaburi 127. car les fils sont un héritage. Kwa maana wana wanakuwa urithi. Pas des héritiers d'abord. Les fils sont un héritage. Wanakuwa urithi, hapana warithi, kwanza wanakuwa urithi. Mon fils, mwana wangu, est mon héritage. Ni urithi wangu. Amen. Si j'ai des fils spirituels, kama niko na wana wa kiroho, ce sont un héritage que moi je vais laisser dans le monde. Hao ndio urithi ambao mimi nitaacha ndani ya dunia. D'où je dois avoir un autre regard sur mes fils. Je dois savoir comment entretenir mes fils. Je dois savoir comment instruire mes fils. Comment éduquer mes fils. Mon héritage, ce n'est pas d'abord ce bâtiment. Parce que le volcan est un bâtiment. Tu vas dire, tu as laissé quoi? Tu as laissé qui? Les fruits de tes entrailles. Les enfants que nous enfantons, que nous engendrons, sont des héritages. Ils ne sont pas d'abord les héritiers. Ce sont nos héritages. Ce que je laisse après moi dans le monde sont mes fils. Deuxièmement, l'esprit du Père. L'esprit du Père est différent de l'esprit des enfants. L'esprit du Père, c'est aussi un héritage. C'est ce que Élisée a vu. C'est ce que Élisée demandait. Et de ce que moi je demande, c'est la double portion de ton esprit. Mais pourquoi faire une telle demande? Quand Dieu est descendu dans le désert, il a dit Moïse, je vais prendre de ton esprit et répandre sur les anciens. Dieu lui-même n'a pas d'esprit. Dieu lui-même ne pouvait pas entrer dans ces 70 anciens. Mais il dit l'esprit qui est en toi déjà. C'est-à-dire l'esprit qui porte ton nom. C'est pourquoi quand on parle de l'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui porte le nom d'Élie. C'est comme sa marque de fabrique. C'est comme son propre esprit. Un esprit qui porte son sceau. Et c'est Élisée qui a servi Dieu avec cet esprit. Et nous voyons encore Jean-Baptiste. C'est-à-dire cet esprit-là a une lignée qui a commencé avec lui-même. Il est passé par et nous voyons aussi Jean-Baptiste servir Dieu avec ce même esprit. Et pourtant en Israël il y avait plusieurs prophètes. Le prophète Élisée n'a pas, pardon, le prophète Jérémie, le prophète Esaïe, ils n'ont pas servi Dieu avec l'esprit d'Élie. L'esprit des pères, où les esprits des pères ont une lignée. C'est un héritage. C'est quand Dieu fait d'un homme un père, il lui donne aussi l'esprit des pères. Un père n'a pas l'esprit des fils. Il n'a pas l'esprit des enfants.
Et cet esprit-là, Na hiyo roho c'est un héritage inakuwa urithi pour une génération. juu ya kizazi. C'est un héritage. Ni urithi Un héritage pour ses fils. juu ya wana wake. J'ai énuméré seulement deux là, parce qu'il y a Nimetaja tu mbili pale, tant d'autres kwa maana kuna ingine mengi qu'on ne peut pas énumérer ambazo maintenant. hatuwezi taja au sasa hivi. Aïe, 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 aïe. Troisièmement, Ya tatu, un père baba est un révélateur ou un porteur d'identité de ses baba fils. baba numubeba anwani ama kufunua ama anwani ya wanawake. Un père est une source d'identité. Baba anakuwa chemchemo utambulisho. Aujourd'hui, dans les ministères, l'homme de Dieu qui était passé ici hier, Leo ndani ya huduma mtu wa Mungu ambaye alipita hapa jana il nous a raconté ce qui se passe sur les réseaux sociaux. ametuonesha ambao anapita juu ya mtandao. Quelqu'un prend une bouteille d'huile, Mtu anakamata il chupa ya verse mafuta sur sa tête, anamwanga juu ya kichwa chake. en live, et dit, bon, aujourd'hui En je live, deviens kusema, prophète, je deviens apôtre. Mimi nakuwa mtume nakuwa nabii. Mais dans les sacerdoces divins, Ndani ya ukoani wa kimungu c'est le père qui donne une identité à ses enfants. ni baba ndio anapatia wanawake kitambulisho. Amen. C'est le père Ni baba qui doit te donner un nom. inabidi akupatie wewe jina. C'est ton père Ni baba yako qui doit te donner une identité. ambao inabidi akupatie wewe kitambulisho. Dans la Bible, il y a plusieurs femmes Ndani ya Biblia kuna wanawake wengi qui ont donné à leurs enfants des noms. ambao walipatia wana wao majina. Je prends l'exemple de Léa, Na kamata mfano wa Lea, de Rachel, Rakeli, de Elisabeth, Elizabeth. les femmes, Wanawake c'est-à-dire les mères. wa mama. Je dis non, cette affaire. Asema huyu mtoto Appellera Ruben, ataitwa Rubeni, Judas. Yuda. Mais dans la plupart des cas, Lakini ndani mambo mengi vous allez voir, par rapport à la destinée de l'enfant, kulingana sasa na adma ya mtoto, lorsqu'il y a contestation, wakati kuna kwa mafarakano, il faut que le père se lève. inabidi sasa baba ainuke. Il faut que le père ouvre sa bouche. Inabidi baba funue kitu, Il faut afungue que le kitu chake. père dise quelque chose. Inabidi baba aseme kitu moja. Par exemple, le camp de Benjamin. Mfano wa Benjamia. La mère a dit, cet enfant, je l'appelle Benoni. Mama alisema umwana anamuita Ben Holi. Et le père est venu dedans. Baba anasema pana. C'est pas ça le nom de l'enfant. Sio hiyo ndio jina mtoto. Cet enfant portera le nom de Benjamin. Atakamata jina Benjamin. Et c'est resté comme ça. Na ikabakia hivi. C'est resté comme ça. Ikabakia vile. Ce que la mère avait donné, tous nous l'avons oublié. Ile jina ambao mama alipana sisi wote tumesha isau. Benoni, personne ne parle de Benoni. Hakuna hata mtu wako anaongelea Ben Holi. Tous, Sisi wote nous avons accepté tulikubali ce que le père a scellé. ile ambao baba alitia muhuri. Le changement que le père a apporté. Ile mabadilisho ambao baba alileta. C'est ce qui est resté. Ndio ile ambayo inabakia. Le jour où il fallait Siku ambayo ilibidi circoncire Jean-Baptiste. kutairi Yohana Mbatizaji. Parce que Jean-Baptiste a fait 7 jours Kwa maana Yohana Mbatizaji alifanya siku 7 dans l'incirconcision, bila kutairiwa, sans identité. bila anwani ama kitambulisho. Et le jour où il fallait les circoncis, Na siku ilibidi kumtairi, sa mère a dit, mama yake akisema, cet enfant huyu mtoto va s'appeler Jean. ataitiwa Yohana. Les voisines, les autres disent non, 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 non. Watu wa pembeni, majirani wanasema hapana. Cet enfant doit porter le nom de son père. Inabidi ashike ama pale jina baba yake. Il y a eu contestation. Kukakuwa mabishano. Important, c'est que la maman disait était vrai. Yale ambayo mama alisema ilikuwa ya kweli. Mais la maman était incapable de convaincre ses voisines, de convaincre les autres. Mama hakukuwa na uwezo wa kuitikisha watu wengine pia wa jirani. Sur l'identité de l'enfant. Juu ya kitambulisho ya mtoto. Et tout le monde va maintenant se focaliser sur le père. Na kila mtu sasa tena angalia sasa baba.
Et ils savent Kwa maana wanajua. que c'est lui qui doit sceller une Kwa identité. maana ni yenye inabidi atie muhuri. Ce n'est pas la mère, sio mama, mais c'est le père. ni baba. Le père prit une pierre, Baba akikamata lichiwe, une tablette, et écrit son nom est Jean. akaandika jina yake ya Yohane, Et ça a mis fin aux contestations. na ikatia mwisho kumabishano. Personne ne pouvait encore résister. Hakuna tena mtu angeweza bishana Personne ne tena. pouvait encore refuser ce Hakuna nom. mtu angeweza tena kataa hiyo jina. C'est pourquoi si ton père te donne un nom, Ndio kwa maana kama baba yako anakupatia jina, personne ne va contester. hakuna mtu atakataa. Mais si c'est toi-même, Kama ni peke yako, tu dis, moi je dois aussi porter les noms d'apôtres. mimi pia inabidi nikamate jina ya mtume. Je dois aussi porter les noms des prophètes. Inabidi pia waniite nikamate jina ya Parce que ce nabii. sont les prophètes qui sont à temps ces derniers Kwa temps. maana hii wakati wa nabii ndio yuko wakati yao kabisa ya kuvuma. Il y aura toujours des contestataires. Utakuwa tuna watu wa kukatama kubishana na Parce que wewe. le père ne donne pas les noms par sentiment. Baba pia apanake jina kwa hisia tu. Il ne donne pas les noms par sentiment. Apanake jina kwa hisia. Il a le temps d'observer. Ana wakati ya kutazama, Il a le temps de voir. wakati ya kuona. Il peut regarder ton parcours, Anaangalia mwenendo wako, tes habitudes. mazoezi zako. Il dit non, cet enfant, Anasema huyu mtoto, c'est un pasteur. huyu ni mchungaji. C'est pourquoi nos pères Ndio kwa maana wa babu zetu sont nos sources d'identité. au ndio wanakuwa chemu yetu ya kitambulisho. Ce que mon père représente pour moi, Yule ambao baba yangu anakilisha juu yangu, il est ma source d'identité. yeye kabisa ni chemu yangu ya utambulisho. Il est mon éducateur. Yeye ni mwadibishi wangu. Il est mon légataire. Yeye ni yule anaonipatia. Le reste, on va continuer prochainement. Ya ambayo nabakia tutaendelea siku ijayo. Je m'arrête là. Na komeshea hapa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.